Les plus intelligents des croyants, ce sont celles et ceux qui pensent le plus à la mort. Il ne s'arrête pas là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, et qui s'y prépare. Oulaïka al-akiyas, oulaïka al-akiyas. Il dit alayhi salatu wa sallam, ceux-là sont les intelligents. Ceux-là sont les intelligents. Donc les meilleurs des croyants, ceux qui ont le meilleur des comportements. Et les plus intelligents, ceux qui pensent, qui évoquent, qui se rappellent le plus souvent de la mort et qui s'y préparent. N'oublie jamais, cette vie, elle reste éphémère. C'est une vie de test, c'est un examen. Et un moment viendra où Allah subhanahu wa ta'ala ôtera la copie qui est devant toi et ne te permettra plus de continuer à marquer des points et donner des bonnes réponses. Et là, tu devras te préparer pour le jour du jugement, al-akhirah. Toi qui m'écoutes, je sais que ça va pas. Je sais que tu vis des choses très difficiles. Je sais que tu as des moments dans ta vie qui te poussent à te plaindre. Mais n'oublie jamais une chose, le tout miséricordieux, lorsqu'il aime des gens, il les éprouve. Dieu t'a choisi, Dieu t'a aimé. Dieu a voulu que tu te souviennes de lui alors que tu l'avais oublié. Dieu a voulu te purifier à travers ses épreuves. Et sache que toute épreuve... Sois bon avec ta mère, Allah il va te ramener une femme. Sois bon avec ta mère, ma soeur, Allah il va te ramener un bon mari. Wallah, c'est la vérité. D'être bon avec ses parents, Allah il va te guider dans le droit chemin. Allah il va te permettre de faire le hajj. Sois bon avec ton père et ta mère, tu verras, Allah il va te faciliter. Des fois, on nous arrive des facilités, on ne sait pas d'où ça vient, c'est vrai? On dit, mais subhanallah, je sais pas, ça m'est arrivé, j'ai rencontré un frère par hasard, il n'y a pas d'hasard. Qui te touche, si grande soit-elle, demain ne sera qu'un souvenir et peut-être même tu en riras. Sache que avec la difficulté, il y a la facilité. Et Dieu répète, avec la difficulté, il y a la facilité. Ne te laisse pas emporter par les chagrins, par les dépressions, par les soucis, par les angoisses. Sache qu'il faut frapper à la bonne porte, la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et demain, lorsque tu te souviendras pourquoi ton Seigneur, le sage par excellence, t'a éprouvé, tu te prosterneras et tu pleureras en guise de reconnaissance auprès de ton Seigneur. Alors ce qui annule la prière, c'est par exemple la première des choses, les conditions qui ne sont pas réunies. D'accord? C'est une condition de validité de la prière qui n'est pas présente, la prière est nulle. Comme quelqu'un qui va prier sans ablution. Quelqu'un qui va prier sans préserver sa aura, cacher sa aura. Alors la aura, il y a la aura mughallada et mukhaffafa, on avait dit. Alors la aura grave, c'est quoi? C'est les parties génitales et les parties intimes, c'est tout. Ça veut dire que dans l'école de l'imam Malik, même si les cuisses se dévoilent sans faire exprès, ta prière elle est toujours valide. D'accord? Le fait de prier volontairement sans être devant la qibla, ta prière elle est nulle. D'accord, ça annule la prière. Parmi les choses qui annulent la prière, le fait de parler, al-kalam volontairement. Al-ulama, ils ont dit même si tu dis ouf. Pourquoi ouf? Si tu soupires, tu fais ouf. Maintenant, l'imam il va tawwal. Ouf. Salatuka batila, عند المالكي. D'accord, chez les malikites, elle est nulle. Pourquoi? Ils disent que ça c'est un qawl. C'est une parole. Et toute parole volontaire, elle annule la prière. Ouf. Allah Jalla wa ala dit fala taqul lahuma ouf. Ne leur dis pas ouf. C'est considéré comme ici une parole. Donc le fait de dire ouf, ça annule la prière. Le fait de dire une parole sans faire exprès, t'as dit une petite parole, tu l'as pas fait volontairement, il n'y a pas de mal. Mais le fait de le faire amdan, volontairement, ouf, ou bien ay kalam, eh bien cela, ça rend la prière batila. Manger, amdan, le fait de manger quelque chose, ça rend la prière nulle aussi. Le fait de manger ou de boire quelque chose, ça rend la prière nulle. Le fait d'avoir quelque chose dans sa bouche ou de maintenir quelque chose, ça ne rend pas la prière nulle. Maintenant, il faut savoir que dans la prière, il y a des choses qui rendent la prière nulle et des choses qui ne rendent pas la prière nulle. Des choses qui font partie de la prière et des choses qui ne font pas partie de la prière. Alors, les choses qui ne font pas partie de la prière, je vous ai cité manger, boire, parler, faire bouger beaucoup. Alors, vous savez que dans le madhab de l'imam Shafi'i, il dit si tu fais plus de 3 pas, ta prière elle est batte. Alors, le fait de vouloir combler des vides quelquefois en faisant 6 pas, 7 pas, non, c'est pas à faire. 1 pas, 2 pas pour une raison, il n'y a pas de mal. Certains, pour rejoindre la sutra, quand la prière obligatoire est terminée, ils viennent, ils bougent partout dans la mosquée. Une fois à droite, une fois à gauche, une fois devant, ils se promènent. C'est quoi ça? Même quelqu'un qui voit, il dit, prie pas. À partir du moment où tu vois quelqu'un faire des gestes, à tel point que tu te dis, ça, il ne prie pas, c'est pas possible. Sa prière, elle est battée. D'accord? Sachant que as-sutra, c'est quoi as-sutra? Ce que tu mets devant toi, pour prier, pour éviter que les gens passent. Qui doivent être à une distance telle que si tu étais prosterné, un chat pouvait passer entre toi et la sutra. C'est quelque chose qui doit être haut d'une coudée, d'accord, pur, et devant toi, mais pas vraiment en face de toi. Tu dois être à l'extrémité droite de la sutra, ou à l'extrémité gauche de la sutra, et ça c'est dans
les 4 écoles juridiques et ils ont utilisé le hadith d'Al-Miqdad bisanadin sahih où il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il priait en face d'une sutra, il se mettait jamais en face de la sutra. Soit à l'extrémité gauche, soit à l'extrémité droite de la sutra. La sutra, c'est une sunna, ça fait partie des quoi? Des obligations? Ça fait partie des mandoubat. Maintenant, ici, si tu n'as pas de sutra et quelqu'un passe à une distance ou alors à un endroit qui, même si tu avais une sutra, il était passé au-delà de cela, ta prière elle est bonne et même la personne peut passer. Ok, si quelqu'un il a 5 mètres de toi, t'as pas de sutra, il peut passer, il n'y a pas de souci. D'accord? Maintenant, ce qui fait partie de la prière, quelqu'un va rajouter une parole de la prière. Exemple. Suratul Fatiha, il va réciter 2 fois Suratul Fatiha. Suratul Fatiha, min as-salah, ça fait partie de la prière. Est-ce que sa prière elle est batila? S'il rajoute une prière, une chose involontairement, il n'y a pas de mal. S'il le fait volontairement, Inda al-Malikiya, il a récité 2 fois Surat al-Fatiha, volontairement, involontairement, il doit faire sujoud al-salam. Ba'd al-salam, parce qu'il a rajouté une chose. Amma al-af'al, quelqu'un va rajouter un ruku', volontairement, amdan. Il dit, je fais un ruku', je me lève, je refais un ruku'. Salatuhu batila. Sa prière, elle est nulle. S'il s'est trompé et il n'a pas fait exprès, ça c'est autre chose. Mais s'il l'a fait volontairement, sa prière, elle est nulle. D'accord? Maintenant, les personnes qui dégagent de la beauté et qui sont adorables et qui donnent envie d'être avec eux, ce sont les gens qui sont respectueux quand ils parlent, quand ils marchent, quand ils s'expriment, quand ils échangent avec les autres. Sois quelqu'un de respectueux parce que c'est une qualité énorme et qui se fait de plus en plus rare. Si Allah t'a permis d'être respectueux, continue sur ce chemin. Si tu sens que c'est vrai, tu as un mauvais comportement avec ta langue, tu n'es pas respectueux avec tes parents, c'est pas trop tard. Change maintenant et tu verras que beaucoup plus de gens t'aimeront et surtout, Allah t'aimera, Inch'Allah. Quand on connaît quelqu'un qui est respectueux, tout le monde l'aime bien. Tout le monde dit, Masha'Allah, à celui-là, oh, j'ai envie d'être ami avec lui, oh, j'ai envie de jouer avec lui. Oh, celui-là, il est respectueux. Tout le monde le respecte aussi parce qu'il est respectueux. Et quand tu n'es pas respectueux, un jour ou un autre, on ne sera pas respectueux envers toi. Si tu es méchant, un jour ou un autre, quelqu'un sera méchant envers toi. Comme tu fais, on te fera. Une chose macro aussi dans la prière, eh bien c'est par exemple celui qui a des cheveux longs et qui va attacher ses cheveux. Il est macro, inda al-Malika wa inda al-Jumhur, d'attacher ses cheveux. Il faut qu'il relâche ses cheveux quand il fait la prière. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais ça c'est la théorie. Moi j'ai voulu vous résumer la pratique. Comme le prophète alayhi salatu wassalam priait selon la compréhension d'une école juridique. Pour pas dire qu'il n'y a que cette prière que le prophète priait. Et si quelqu'un fait la prière d'une autre manière, il est dans la bid'a. Non, le prophète a prié comme ça, il a prié comme ça aussi. D'accord? Quand tu es dans une situation difficile, bien, si tu veux sentir la présence divine, al-dhikr. Subhanallah, astaghfirullah, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Les invocations protectrices surtout. Le fait de dire quand tu sors de chez toi, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Au nom de Dieu, je place ma confiance en Dieu. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, il lui est dit, fi sahih, le prophète il dit, il lui est dit, ça te suffit. Hasbouk, ça te suffit. Ce dhikr, il te suffit. Contre tout mal, ça te suffit. Tu es préservé, tu es guidé et les shayatines s'éloignent de lui. C'est pas magnifique? Allah te ferme une porte, c'est par sagesse. Il sait que c'était pas bon pour toi sûrement. Mais à côté, si tu patientes et tu t'en remets à Dieu et alhamdoulilah, tu es apaisé quant au destin de Dieu, eh bien sache qu'Allah t'ouvrira, Inch'Allah, 2 si ce n'est plus, porte de par sa miséricorde, car sa miséricorde dépasse sa colère subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi afdalus salat wa askat taslim a dit, il n'y a pas une personne qui dit cette invocation-là, qui dit l'invocation suivante, sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala il fasse disparaître ses soucis, ses angoisses, ses tristesses, plus que cela. Donc tu dis cette invocation que je vais vous dire et vous la retrouvez aussi dans Hisnul Muslim, la citadelle du musulman, vous regardez dans le sommaire, invocation contre les soucis et les tristesses. Eh bien celui qui dit cette invocation, Allah il fait dissiper tes soucis, tes tristesses, plus que cela. Il change ton malheur, ta tristesse par une joie et un bonheur. Donc si tu veux transformer tes soucis par un bonheur, dis et mentionne et récite chaque jour au moins une fois cette invocation, ce dhikr bi'idnillah, avec une bonne compréhension, une bonne prononciation. Allahumma inni abiduk, banu abidik, banu imaik, je l'ai dit au pluriel. Nawasina biyadik, madin fina hukmuk, عدل فينا قضاؤك أسألك أو نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته
أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. C'est qui tes fréquentations? Fais attention, fais le tri. Ça va faire mal, on va te critiquer. Ouais, tu te prends pour qui? C'est pas grave, rendez-vous dans 4-5 ans et tu verras. Ça va vite, surtout les ados. 15 ans jusqu'à 18 ans, c'est 3 ans. C'est là où tu construis ta vie. Passé 18-19 ans, là, ça y est. Soit t'as réussi, soit t'as failli. C'est jamais trop tard, mais en général, c'est ça. De construire ton avenir, réfléchis, sois pas bête. Combien de jeunes avec qui on était, 30 ans sont passés, 40 ans sont passés, ils n'ont pas pris le droit chemin, ils ne se sont pas rangés. Tu vas les voir aujourd'hui, même endroit, même emplacement, toujours dans les mêmes délires malheureusement. Alors que l'autre personne, peut-être en 5 ans, il s'est marié, il a eu des enfants, il a construit, il a acheté, il a travaillé, il a... Demandez à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Ça, c'est un des meilleurs remèdes. C'est simple. Tu dis, Allahumma jaddidil imana fi qalbi. Ou en français, oh Allah, renouvelle la foi dans mon cœur. Une fois par jour. Allez, prends ça comme une ordonnance. Minimum. Une fois par jour, tu demandes à Dieu de renouveler la foi dans ton cœur. C'est le prophète alayhi salam qui l'a dit.